Angelus Domini nunciavit Mariae et concebit. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Ce matin, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes invités à méditer sur notre thème de « Faisons les efforts d'entrer dans la porte étroite ». Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci de nous rappeler de ce qu'on peut faire pour que nous puissions entrer dans ton royaume, dans la force et l'esprit de sacrifice, pour que nous puissions délaisser tout ce que ça peut nous éloigner de toi et de faire ce que ça peut nous ramener proche de toi. Bénis-nous et protège-nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, l'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire d'un roi qui avait décidé d'organiser une fête. Et il a invité tout le monde. Et les gens étaient très contents de venir pour célébrer avec le roi. Et dès qu'ils sont arrivés à la porte, ils ont vu la porte était merveilleuse. Ils ont vu le clôture, c'était chic, magnifique. Et ils ont commencé déjà à célébrer. Et parce qu'ils étaient sûrs qu'ils devraient entrer pour la fête. Dès qu'ils sont arrivés à la porte, et le gardien a demandé que ce n'est pas la porte qui est grandement ouverte qu'ils vont passer, mais ils vont passer par la petite porte. Et là-bas, ils ont fait de manière pour regarder ce qu'ils portaient avec eux, s'ils avaient les bombes ou d'autres choses qui pouvaient faire mal au roi. C'est là où ils ont commencé maintenant à chasser d'autres personnes qui n'étaient pas habillées conformément à la volonté des rois. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, Jésus nous parle de faire l'effort d'entrer dans la porte étroite. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs en Christ? Premier point qu'on peut retenir sur les messages de l'évangile de ce matin, d'abord, est d'être toujours prêt à vivre la volonté du Christ. La porte étroite demande des sacrifices, de laisser les choses qui ne peuvent pas nous servir pour entrer dans le royaume des cieux. Deuxième chose qu'on peut retenir sur cette porte étroite, de faire des sacrifices qui peuvent nous pousser ou conduire d'être en bonne relation avec le Christ et tout le monde. Et aussi de se préparer, d'être toujours prêt, dès qu'on nous invite à la fête, de porter les choses qui sont convenables à la fête. Et quelles sont les choses qui peuvent nous aider à entrer à la fête? D'abord, c'est le cœur qui compte. Parce que la fête que le Seigneur organise, ça ne regarde pas les habits, ça ne regarde pas notre titre, ça ne regarde pas nos occupations ou les responsabilités que nous avons, mais ça regarde le cœur. Comment nous sommes disposés pour recevoir le Christ. Sur ça, si nous ne sommes pas préparés, on pense que dès que je suis baptisé, c'est tout. Tu te trompes. Parce que ce n'est pas seulement le baptême qui va nous aider, non. Ne pense pas seulement d'aller à l'église, je suis sauvé. Non. C'est ce que les gens ont pensé. Dès qu'ils sont déjà arrivés à la porte, ils vont entrer. Non, ce n'est pas ça. Parce que le Seigneur nous dit qu'il y en aura aussi beaucoup qui vont venir, mais vont commencer à toquer à la porte. Et le Seigneur va dire que je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que les gens étaient sûrs d'eux-mêmes. Comme je suis baptisé, je suis prêtre, je suis catéchiste, je suis membre de chorale, je vais entrer. Ce n'est pas comme ça. Nettoyons d'abord nos cœurs. Pour que dès que nos cœurs sont disponibles, sont prêts, on va entrer sans problème. Vivons en bonne relation avec d'autres et le bon Dieu va nous ramener vers lui pour l'éternité. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé ce que nous avons besoin à faire pour que nous puissions gagner la vie éternelle. Protège-nous et garde-nous. Nous la force de trouver vraiment le moyen de faire pour que nous puissions
sacrifier beaucoup de choses qui ne nous servent à rien et de vivre une vie modèle et authentique et exemplaire dans la vie de nos frères et sœurs pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour votre disponibilité. Merci pour vos soutiens et merci à toute personne qui continue à commenter. Merci vraiment. Il y a une personne qui commente chaque jour. Ma consoeur, que le bon Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. N'oubliez pas, partagez, aimez, commentez. Si c'est possible, s'abonnez-vous. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.